vous saurez tout sur le BT. Le rêve d'une agriculture durable devient aujourd'hui une réalité. Les solutions sont nombreuses, mais certaines idées reçues persistent et retardent encore trop souvent leur mise en œuvre. Cette série de podcasts, au plus près de la culture, vous propose d'ouvrir le champ des possibles en explorant la diversité des solutions biorationales qui regroupent depuis plus de 20 ans chez Certis les produits utilisables en agriculture biologique et les produits biocontrôle. Les BT, vous en avez forcément entendu parler. Découvert en 1901, le Bacillus thuringiensis, autrement dit le BT, est probablement l'un des insecticides biocontrôle le plus ancien, mais aussi le plus célèbre. Malgré un début de carrière très prometteur dans les années 50 aux États-Unis, la bactérie séduit surtout aujourd'hui les utilisateurs engagés dans la production biologique en Europe. En cause, une probable méconnaissance du produit et de mauvaises conditions d'utilisation qui le rendent, aux yeux des utilisateurs, moins efficace. Pourtant, le BT est bel et bien une star du biocontrôle. Il est d'origine naturelle, peut s'utiliser en agriculture biologique et respecte la biodiversité. Alors pourquoi moins de 5% des surfaces protégées avec des insecticides le sont avec du BT ? Pour tenter de répondre à cette épineuse question, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Tout d'abord, Anne-Sophie Kouassi de l'Unilette, l'interprofession des légumes en conserve et surgelés, nous fera part de son expérience en la matière. Mathilde Roger, la spécialiste BT chez Certis Europe, est également avec nous. Et enfin, José Carvalho représente Certis USA, société spécialisée notamment dans la production des BT. Bonjour. Bonjour. Mathilde, pour cette première question, je me tourne vers vous. Pourriez-vous nous dire ce qui se cache derrière ces 2 lettres, BT, un peu mystérieuses ? Alors, BT, c'est les initiales de Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie qui a des propriétés insecticides. On l'utilise dans de nombreux domaines, comme en vigne, en arboriculture et en culture légumière. Son principal avantage, c'est que chaque BT impacte une et une seule famille d'insectes, ce qui permet de protéger toutes les autres familles, par exemple les auxiliaires ou les pollinisateurs. Oui, donc c'est un produit respectueux de la biodiversité. Oui, et c'est pour ça que les BT sont si appréciés en agriculture biologique. Anne-Sophie, partagez-vous ce même constat à l'Unilette ? Oui, en ce qui nous concerne, dans nos cultures légumières destinées aux conserves et aux surgelés, les producteurs utilisent les BT essentiellement en agriculture biologique. C'est un peu dommage, car un certain nombre de problématiques ravageurs, comme les chenilles foreuses d'Héliotis sur haricots en Aquitaine et diverses chenilles sur les choux brocolis en Bretagne, peuvent être résolues en intégrant une solution BT dans les itinéraires. Oui, vous avez raison Anne-Sophie, et c'est pourtant un produit qui pourrait être utile à toutes les agricultures. Le BT, c'est un produit efficace, il a un profil toxicologique et écotoxicologique favorable, et il est exempt de classement pour la santé et pour l'environnement. Ça, c'est ce que le monde agricole attend d'un produit aujourd'hui. Et puis les consommateurs aussi d'ailleurs. En fait, on parle de BT, mais en réalité, on devrait plutôt dire les BT. Oui, tout à fait. En fait, on dénombre au moins 3 familles. Le plus utilisé, c'est celui qui vise les lépidoptères, c'est les papillons en fait, dont Anne-Sophie nous donnait des exemples là à l'instant. Les chenilles, c'est des ravageurs qui sont présents dans toutes les cultures et ils ont un très très fort impact sur les pertes de récolte. Et donc il y a d'autres BT qui eux visent plus spécifiquement les coléoptères ou les diptères. C'est les mouches, les diptères. Alors, comment le BT fonctionne-t-il sur les chenilles par exemple ? Donc les chenilles doivent ingérer le produit. Ensuite, dans leur système digestif, le BT il va réagir au pH très élevé et il y devient actif. Et le BT est actif sur toutes les chenilles ? Ça dépend d'abord du comportement alimentaire du ravageur. Parce qu'en fait, le BT, il est déposé et il reste en surface du végétal. Donc je vous explique, il y a d'abord les chenilles qui se nourrissent de feuillage et donc en même temps de la toxine. Il y a aussi les fourreuses qui, à l'éclosion, vont faire plusieurs piqûres d'exploration avant de rentrer dans le fruit qu'elles ont choisi. Celles-ci, elles consomment donc aussi du BT, mais en fait en quantité beaucoup plus faible. Et il y a enfin les chenilles mineuses. Celles-ci, elles se nourrissent uniquement de l'intérieur de la feuille. Et donc dans ce cas-là, il y a trop peu de consommation de toxines pour qu'elles puissent être contrôlées avec du BT. Donc au-delà du comportement alimentaire, il y a aussi l'espèce qui joue un rôle. Certaines larves de papillons sont déjà très grosses à l'éclosion et dans ce cas-là, le BT a très peu d'impact. Donc si j'ai bien compris, c'est un produit qui exige de connaître parfaitement sa cible. Oui, et c'est aussi un produit qui demande des conditions d'application très rigoureuses. C'est vrai que dans nos productions, le BT
n'est pas toujours employé de façon optimale et ça donne en retour des résultats mitigés. En fait, c'est un produit bien plus technique qu'il n'y paraît. Vous nous parlez de conditions d'utilisation rigoureuses. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites pistes ? Oui, donc d'abord, ce qui est important, c'est de toucher les ravageurs au premier stade larvaire. Donc en fonction de la dynamique des vols observés, il faut intervenir soit dès les premières éclosions, soit au moment du pic d'éclosion. Et pourquoi est-ce qu'on cible les premières larves ? C'est parce qu'il y a un effet dose. Par rapport à sa petite taille, c'est à ce stade que le ravageur ingère le plus de produits. Si on a des éclosions échelonnées, il faut réintervenir pour toucher les nouvelles larves parce que l'efficacité du BT est limitée dans le temps. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par limité ? En fait, le BT, c'est une toxine naturelle et donc elle se dégrade rapidement. Son efficacité choc dure environ 24 heures. Et ça, c'est aussi un avantage vis-à-vis des autres papillons et donc de la biodiversité. Et c'est par rapport à cette dégradation rapide qu'on recommande d'appliquer le soir, puisque c'est les ultraviolets de la lumière du soleil qui dégradent la toxine. Bon, on a parlé de toxines ou de bactéries à plusieurs reprises, du coup on finit par s'y perdre un peu. Monsieur Carvalho, vous qui êtes responsable de la fabrication, qu'en pensez-vous ? Toxines ou bactéries ? Laissez-moi vous expliquer. La question que vous me posez, c'est directement liée au processus de fabrication. Pour fabriquer le BT, les bactéries sont mises en présence des nutriments dans une cuve de fermentation et elles s'y multiplient tant qu'il y a à manger. Elles sont alors sous la forme de ce qu'on appelle des cellules végétatives, c'est-à-dire des cellules actives de la bactérie. Vers le fond du cycle, les bactéries sont soumises à un stress alimentaire. Elles entrent alors dans une sorte d'état d'hibernation. Elles forment une spore et un ensemble de toxines groupées dans un cristal. Donc, le produit appliqué, il est à la fois des toxines et les bactéries sous la forme de spores. Et ça, c'est aussi un frein dans les usines pour nous, parce que lorsque les légumes sont analysés en routine, la bactérie est confondue avec une bactérie indésirable de la qualité, ce qui nous oblige à recommander d'appliquer le BT avec un délai avant récolte de 7 jours. Oui, et nous, on suit de près les travaux de recherche sur ce sujet. En fait, les méthodes d'analyse, elles sont en cours de développement et elles ont pour objectif d'être capables de distinguer les deux types de bactéries, celle qui est insecticide de celle qui est indésirable. Alors si je résume, c'est à la fois la bactérie et la toxine qui sont efficaces. En fait, les chenilles, elles peuvent ingérer la bactérie et ça peut en effet engendrer une septicémie, mais en fait, l'effet principal, il provient de la toxine. Alors, ce qu'on a bien compris, c'est que les BT ont un effet choc grâce aux toxines qui oblige parfois à réintervenir. Mais au bout de combien de temps est-ce qu'il faut réintervenir ? Donc, c'est dans le cas de vol étalé que c'est recommandé. Et donc, c'est un intervalle de 7 à 10 jours qu'il faut suivre, 7 à 10 jours après le premier traitement en fonction de la météo. Mais attention, il ne faut surtout pas positionner l'intervention la veille d'une irrigation par aspersion. Sinon, il faudra recommencer. Oui, et ni si des pluies sont annoncées le lendemain, évidemment. Pour une efficacité optimale, est-ce qu'il y a d'autres conditions d'utilisation qu'il faut respecter ? Alors oui, on peut citer la qualité d'application. C'est un paramètre très important. Nous, on se rend compte, par exemple dans le cas d'essais qu'on fait au champ, que la qualité de pulvérisation est souvent surestimée. On conseille de l'évaluer avec des papiers hydrosensibles. La qualité de pulvérisation, c'est un paramètre très important parce qu'elle conditionne l'efficacité. Ça s'explique parce qu'en fait, le BT doit être réparti uniformément sur le végétal. La chenille ingérera donc à coup sûr la toxine et surtout, elle l'ingérera en quantité suffisante. D'accord. Et il y a également le pH, très important. Comme on l'a dit au niveau du mode d'action, la toxine, elle s'active sous un pH élevé. Donc ça, c'est un point de vigilance. Si vous le mélangez, il faut vérifier que le pH de la bouillie est bien inférieur à 9,5 avant d'ajouter Delphin, qui est le nom de notre BT chez Certis. Si le pH est trop élevé, on peut aussi utiliser un acidifiant. Alors, maintenant qu'on en sait plus sur le mode d'action et puis la biologie des cibles, est-ce qu'il existe des différences entre les produits à base de BT ? Je sais pas, quelle est la particularité, par exemple, du Delphin que vous distribuez ? Alors déjà, il y a 2 sous-espèces de BT qui produisent différentes toxines et donc qui ont des efficacités un peu différentes en fonction des espèces de chenilles.
Donc on peut les nommer, il y a le Kurstaki et le Azawai. D'abord, je veux ajouter qu'il y a la souche utilisée, que c'est très important pour l'action contre les lépidoptères cibles. Et la souche a été sélectionnée pour son profil d'efficacité. Mais après, très important, c'est le processus de formulation du produit. Pas seulement des autres ingrédients qui sont ajoutés, mais aussi la façon de formuler le Delphin. On utilise un processus pour sécher le produit, c'est très spécial, pour faire sortir l'eau de la fermentation, qui c'est un processus très doux et lent. Et on fait ça pour assurer qu'on n'a pas perdu des ingrédients importants du bouillon de fermentation. C'est un processus extrêmement lent, mais qui donne des propriétés uniques au produit Delphin quand il est utilisé au champ, surtout quand il y a des attaques plus fortes. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Est-ce que quelqu'un pourrait résumer le positionnement ? Oui, d'autant que chaque paramètre est important pour garantir l'efficacité. Donc on peut résumer en 6 étapes. Donc premier point, choisir un produit à base de BT qui a une bonne formulation et qui correspond à l'insecte cible. Ensuite, observer l'insecte et son vol pour traiter ou aux premières éclosions ou au pic d'éclosion. Choisir un jour où il n'y a pas de lessivage le lendemain. Attendre la fin de la journée pour traiter. Vérifier que le pH est inférieur à 9,5 avant l'ajout du Delphin. Et enfin, soigner la qualité d'application. Je dirais aussi continuer d'observer pour répéter le traitement si besoin. Eh bien, merci à vous. Alors, on l'a compris, les solutions biorationales offrent de larges perspectives pour une agriculture durable. L'exemple du BT est particulièrement significatif. C'est vraiment une solution efficace et respectueuse. Eh bien, maintenant que nous savons tout sur les BT, on a toutes les bonnes raisons d'y passer. Je tenais à vous remercier, Anne-Sophie, Mathilde, José, pour toutes ces précieuses informations. Et puis, j'espère qu'elles donneront envie à nos auditeurs d'explorer l'infinie richesse des solutions biorationales. À très bientôt pour un nouveau podcast au plus près de la culture. Delphin, produit pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez les mentions réglementaires sur le site certiseurope.fr.